Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Nous sommes la veille du Shabbat, le 25 Iyar, 5791. Alors regardez, hier, lors de l'explication du Tanya, nous avons un peu expliqué le Tanya d'aujourd'hui. On va faire un résumé global des 2 jours. Ça va un peu être propre dans nos têtes et on continuera Bezrat Hashem avec le Tanya de Shabbat pour Shabbat. Alors regardez, l'Admor avec au début du paragraphe, du chapitre, a posé une question. Quelle est la signification lorsque nous disons sur un endroit que la Shrina y réside? Parce que, par exemple, que la Shrina réside dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit le plus saint du monde, dans le Beth HaMikdash. Car, a priori, Dieu se trouve partout. Comme c'est écrit, Et Hashamayim Vet Haaretz, le ciel et la terre, Ani, moi Dieu dit, je les remplis. Alors, pour expliquer cela, l'Admor a amené un exemple, qui est basé sur un verset que a dit Yov, Mi Bessari Erza Eloka. De ma chair, je peux saisir, voir la divinité. Cela signifie qu'en méditant sur le rapport qu'il y a entre mon âme et mon corps, je peux faire après une parallèle entre la divinité et le monde. Car les sages ont dit, de la même façon que l'âme remplit le corps, pareil, Dieu remplit le monde. Alors, nous avons expliqué que dans la vitalité du corps, qui reçoit de l'âme, il y a 2 niveaux. La vitalité générale, qui est identique et indifférencielle dans tous les membres. Tous les membres vivent. On ne peut pas dire que le pied vit moins que la tête. Un homme, il vit, c'est tout son corps qui vit. D'accord ? Comme nous avons mentionné hier, qu'on dit qu'il y a un proverbe dans la Chassidut qui est ramené, que l'âme qui est habillée dans le corps d'un petit enfant de 1 mois peut faire vivre, si on l'habille dans le corps de Og, qui était un géant, mais elle est le roi de Bashan, elle pourrait également la faire vivre. Car dans la vitalité générale, il n'y a pas de différence entre un membre et un autre membre. Après, il y a la vitalité particulière que chaque membre reçoit de façon individuelle, qui lui est propre. Alors, la vitalité générale, qui se trouve dans tous les membres de façon identique, on va dire que c'est l'étape numéro 1. La vitalité qui se dispatche dans chaque membre de façon individuelle, par rapport à sa spécificité, ça c'est l'étape 3. Mais on ne peut pas passer directement de l'étape 1 à l'étape 3. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une station intermédiaire. L'électricité ne peut pas venir de la centrale nucléaire directement à notre prise. Il y a une station intermédiaire entre la station nucléaire, entre la centrale nucléaire et notre maison. Pareil, il y a une station intermédiaire entre la vitalité générale et celle qui s'habille dans tous les mobs de façon individuelle. Cette station, c'est la 2e étape, c'est le cerveau. Et là, on va parler maintenant de vitalité individuelle, et là, il y a une grande différence, c'est pas identique. Chaque membre reçoit par rapport à sa capacité. On a même dit que le corps est divisé en 3 parties. La partie la plus haute, c'est la tête, dans laquelle se trouve l'intellect, et donc, corporellement, la partie la plus raffinée du corps, qui est le cerveau. D'accord ? Ensuite, nous avons le corps qui est plus bas, donc les plus grossiers, et donc les forces qui s'habillent dans le corps sont inférieures. Et après, ça descend un 3e niveau, c'est la vitalité qui va s'habiller dans les pieds, dans la partie la plus inférieure du corps. Et là, à ce moment-là, donc c'est 3 parties. Pareil, il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et donc, pareil dans la divinité. Alors aujourd'hui, il ne va pas parler de l'étape 2, qui est le cerveau, qui est la station intermédiaire entre la vitalité générale et la vitalité individuelle. On a dit déjà hier, après il va en parler, c'est le Beth HaMikdash. C'est le moach, le cerveau du monde. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Pour l'instant, nous restons dans... Donc il y a la vitalité divine qui se trouve dans tout le monde de façon identique. Et on a expliqué que le tzimtzum, la rétractation, n'est pas au sens littéral. Dieu est partout, juste il n'est pas dévoilé. Donc lorsqu'on dit Sovev Kol Almin, c'est pas qu'il nous entoure
comme un cercle, c'est qu'il n'est pas saisissable, qu'il n'est pas dévoilé. D'accord? Maintenant, après, il y a la vitalité particulière que chaque créature, reçoit de façon individuelle. Et là, il va y avoir une grande différence entre le monde supérieur et le monde inférieur. Et on a dit que la différence, elle est que, de la même façon que là, ça descend, ici, il y a les sens les plus forts, et puis après, ça va descendre le corps. Alors pareil, la vitalité va descendre. Dans chaque monde, elle va se diminuer. L'intensité de l'énergie divine va être beaucoup moins intense. Mais on a dit que ce n'est pas seulement le problème. Le vrai problème, c'est que plus la lumière va descendre, plus le monde va être inférieur, plus la lumière va s'habiller dans un habit qui va voiler sur elle. Et lorsque nous arrivons dans ce monde-là, alors l'habit est tellement épais qu'il voile totalement sur la vitalité divine qui s'habille en lui. C'est pour ça qu'on voit une table, mais on ne voit rien du tout. Bien que cette table existe, car il y a une énergie divine qui est habillée en elle, et qui la crée à chaque seconde, et qui la fait vivre à chaque seconde, du néant à l'existant, on n'arrive pas à la voir parce que l'habit est très épais, et la vitalité divine est complètement voilée. Mais, alors, on récapitule, dans la vitalité générale, c'est sûr que Dieu, il est partout. Ça, c'est aucun doute. Le chidouche, il est que même dans la vitalité partite, elle est cachée, mais Dieu est là. Maintenant, nous avons expliqué que la matérialité du monde a été créée par le niveau de Malchut de Asiya. On avait dit qu'il y a 4 mondes. Le monde le plus bas, c'est Asiya. Dans chaque monde, il y a 10 sphères. La première, c'est la Chorma. La dernière, c'est la Malchut. La Malchut, c'est la plus basse. Donc Asiya, c'est le monde le plus bas. Malchut, la sphère la plus basse. Malchut de Asiya, c'est la sphère la plus basse du monde du plus bas. C'est ça qui a créé le monde matériel. Mais on a dit que dans Asiya se trouve Yetzira, dans Yetzira se trouve Bria, dans Bria se trouve Atzilut. Donc même dans la vitalité particulière, Dieu est partout. Et d'ailleurs, ça nous rapproche à ce qu'il y a écrit dans le Perek 6 du Tanya. Il dit que la vitalité va tellement se rétracter qu'elle va même s'habiller dans les choses du monde, à un tel point qu'elle va s'habiller dans les choses impures pour les faire vivre. Tellement que la lumière divine se rétracte, elle va s'habiller même dans un animal pas cachère, et le faire vivre. Un endroit tamé, et le faire vivre. Il dit, mais n'oublie pas que quel que soit l'endroit dans le monde où tu te trouves, même un endroit où la vitalité, elle s'est tellement rétractée qu'elle s'habille dans les choses même impures, on sait que dans les 10 surotes de Asiya, il y a les 10 surotes de Tira, dans lesquelles il y a les 10 surotes de Bria, dans lesquelles 10 surotes de Hatzilut, qui sont complètement attachées avec le Créateur. C'est-à-dire que le Créateur est présent dans chaque coin du monde. Et ça, c'est pas seulement au niveau de la vitalité divine, c'est également vrai au niveau de la vitalité individuelle. Même au niveau de la vitalité individuelle, bien qu'elle s'habille dans les mondes de telle façon que les mondes voilent totalement sur elle, la vitalité divine est présente. Voilà, donc on va vivre avec cette Nekuda, que Dieu est partout, et que tout est... Et le seul problème, c'est que c'est caché. Maintenant, on va continuer plus tard, avec l'exemple du cerveau, comment ça, là, dans la divinité, c'est quoi le cerveau, etc., etc. Donc on se verra ou avant Shabbat ou après Shabbat, de bonnes nouvelles.